Les pluies d'étoiles filantes, Léonides et Géminides. Quand on observe le ciel nocturne, l'apparition soudaine d'un brillant trait de lumière vient parfois rompre le calme apparent de la nuit. Le temps de le voir, et le phénomène disparaît aussitôt. C'est ce qu'on appelle communément une étoile filante. Pourtant, ces fameuses étoiles filantes n'ont rien à voir avec des étoiles. On devrait plutôt parler de poussière filante. Une comète est un astre solide de plusieurs kilomètres de large, constitué de matière rocheuse et d'eau. Cette matière est habituellement congelée par l'extrême froideur de l'espace, mais elle se réchauffe chaque fois qu'elle repasse à proximité du Soleil. Sous l'effet de cette chaleur et de la pression générée, la glace va se transformer directement en vapeur et être expulsée de la comète par un effet cocotte-minute. C'est cette vapeur qui arrache des poussières plus ou moins grosses à la comète et qui vont donc être disséminées dans son sillage autour du Soleil. Ces images extraordinaires ont été prises fin 2014 par la sonde européenne Rosetta. Cette matière ainsi libérée, éclairée par le Soleil, va former cette longue queue lumineuse qui nous offre parfois de superbes spectacles, comme ce fut le cas durant l'été 2020 avec la comète Neowise, et plus encore en janvier 2007 avec la fameuse comète McNaught, qui fut visible dans l'hémisphère sud. Nous allons maintenant considérer la pluie d'étoiles filantes des Léonides. Pour cela, voici représenté en 3D notre système solaire. En blanc apparaît la trajectoire de la comète Tempel-Tuttle, à l'origine de cette pluie. On voit très bien que son orbite traverse le plan orbital des planètes. Les orbites des planètes sont les cercles colorés. Repérez bien celle de la Terre, et notamment la Terre elle-même, représentée en bleu. Durant la majeure partie de l'année, notre planète se trouve bien éloignée de ce sillage. Mais plus elle va s'approcher de sa position autour de la mi-novembre, et plus elle va rencontrer les résidus de cette comète, en particulier les 17 et 18 novembre. Autour de ces dates, on pourra donc voir plus d'étoiles filantes que d'ordinaire. Voilà pourquoi on parle de pluie d'étoiles filantes. Mais tout au long de l'année, la Terre, sur son trajet autour du Soleil, va croiser d'autres sillages de comètes, pour donner d'autres pluies. Par exemple, la pluie des Géminides, qui présente un maximum le 14 décembre. C'est pour moi la plus spectaculaire de toutes. La pluie des Ursides, qui présente un pic autour du 22 décembre. Celle des Quadrantides, au tout début du mois de janvier. La pluie des Lyrides, vers le 22 avril. Les états aquarides, autour du 6 mai. Vers la fin du mois de juillet, deux pluies sont à noter, les delta aquarides sud et les alpha capricornides. Ah, la pluie des Perséides, rendue célèbre par les fameuses nuits des étoiles à la mi-août. Les Orionides, autour du 21 octobre. Et les Taurides sud et nord, durant la première quinzaine de novembre. On revient donc à la pluie des Léonides, et la boucle est bouclée, comme on dit. La Terre traverse donc régulièrement ces nuages de résidus cométaires. Ce sont donc les moments idéaux pour espérer observer plus d'étoiles filantes que d'habitude, parfois même jusqu'à plusieurs dizaines par heure. Alors qu'en rythme normal et en moyenne, on ne peut en voir que quelques-unes par nuit. Mais encore faut-il mettre toutes les chances de son côté. Si la Lune n'est pas présente, cela constituera un bon point. Mais il faut savoir que c'est toujours en deuxième partie de nuit que la Terre fait face au flux de particules. Ceci est lié au mouvement de rotation sur elle-même, ainsi qu'à son déplacement rapide autour du Soleil, à près de 108 000 km à l'heure. Les observateurs se voient alors orientés progressivement face au sillage de ces poussières, ce qui augmente grandement les chances de voir ces particules entrer dans l'atmosphère de la Terre en s'embrasant, bref, de donner des étoiles filantes. Parlons maintenant d'une particularité relative aux pluies d'étoiles filantes. Pour cela, imaginons-nous dehors, par un jour sans vent, en train de regarder la neige tomber. Si on lève les yeux, on aura la surprise de découvrir que les flocons semblent provenir d'un seul et même endroit, situé au-dessus de nous.
Si on est à bord d'une voiture en mouvement, on aura alors l'impression que les flocons semblent jaillir de la zone vers laquelle se dirige la voiture. Ce n'est bien entendu qu'une illusion. Eh bien, les étoiles filantes, lors de ces pluies, nous laissent le même genre d'impression. Elles semblent pratiquement toutes provenir d'un seul et même point du ciel, celui vers lequel file la Terre au moment où se produit la pluie. Mais comme la Terre n'avance pas autour du Soleil en ligne droite, mais en suivant une ellipse, chaque soir, ce point semble se décaler un petit peu dans le ciel. On voit ici des gravures montrant deux célèbres pluies des Léonides. La première montre le spectacle tel qu'il fut observé en 1885 depuis la Tunisie. Et les deux autres nous montrent celle de 1833, vue depuis l'Amérique du Nord. Un spectacle féerique. D'après les témoignages de l'époque, des milliers d'étoiles filantes ont alors zébré la nuit. Notez que la prochaine grande tempête des Léonides est annoncée pour novembre 2033. Voici mes conseils pour bien observer les étoiles filantes des Léonides. On choisira de préférence la nuit du 17 ou la nuit du 18 novembre. Mieux vaut être dehors, très chaudement habillé, en deuxième partie de nuit. Vous devrez repérer la grande casserole dans le ciel qui pointera dans la direction du nord vers minuit. Ces étoiles correspondent aussi à la constellation de la Grande Ourse. Le Lion se trouve alors sous cette dernière. Le carré clignotant vous montrera ce qu'on appelle le radian, c'est-à-dire l'endroit vers lequel la Terre semblera se déplacer. C'est donc depuis cet endroit, vous pourrez le constater, que sembleront jaillir la grande partie de ces étoiles filantes. Pour les autres, on parle d'étoiles filantes sporadiques. Elles ne font pas partie de la pluie des Léonides. Ainsi, à la mi-novembre, pour les Léonides, la Terre semble pointer vers la constellation du Lion, ce qui se dit Léo en latin. Voilà pourquoi on parle de Léonide. Pour finir, voici le calendrier visuel des principales grandes pluies d'étoiles filantes durant l'année, fourni par le National Geographic. Alors, bon courage à vous, seul ou en famille, depuis votre jardin si vous avez la chance d'en avoir un, ou depuis votre fenêtre ouverte. Bonnes observations et surtout, bons vœux.